J'ai jamais eu la capacité de faire 2 fois la même chose. Et je suis toujours très étonné des musiciens, parce que je rencontre pas mal, qui me disent « Ah bah j'ai écouté tel groupe, c'est génial, donc j'essaye de faire comme eux ». C'est stupide parce que d'une part ils le font moins bien. Et quand je dis stupide, c'est parce qu'ils pleurnichent parce qu'ils n'ont pas de boulot. La création, c'est vraisemblablement aussi d'avoir un œil sur ce qui existe et dire ça existe, donc je vais ailleurs. Pas la peine de faire double emploi. Ça, c'est donc dans les îles éoliennes, en Italie. C'est pas loin de Naples, c'est pas loin, c'est toute la série des volcans qui vont depuis l'Etna, Stromboli, donc c'est une espèce d'île avec une fumée au-dessus, et tous les quarts d'heure, il y a cette espèce de souffle comme ça, qui sort du volcan, et on entend des fois quelques pierres, parce que ça balance quelques pierres, donc c'est quand même assez dangereux d'aller là-bas, mais ça fait depuis, je crois, une vingtaine d'années qu'il a ce souffle comme ça, qu'il respire. Et c'est pas complètement par hasard si dans l'Iliade et l'Odyssée, on considérait que les cyclopes qui sont en train de fabriquer les armes et les boucliers des dieux habitaient les volcans. Une espèce de respiration comme ça. À partir du moment où j'aime pas répéter la même chose, j'ai été moniteur de plongée, moniteur de voile, et j'ai même été mécanicien dieseliste. Quand j'étais à Perpignan, j'avais un atelier de céramique, et donc j'ai pris des commandes de choses que je faisais et jamais réussi à les faire, les commandes. Donc je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, et ça a été le début de l'orgue à feu, c'est-à-dire étant complètement coupé de cette possibilité de faire de la céramique. J'ai commencé à travailler en gardant les brûleurs céramiques et en travaillant avec des tubes qu'on m'avait donnés pour obtenir des sons. Je fais mon histoire et c'est mon histoire que j'impose quelque part au monde extérieur, qui le prend, qui ne le prend pas. Mais s'il ne le prend pas, curieusement, avec mon système, ça marche. C'est aussi se bagarrer dans un contexte où je ne suis pas à la merci de gens qui me diraient « fais ça pour qu'on te donne de l'argent ». Même si plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit « tu vas finir sous les ponts », je ne suis pas encore sous un pont et je commence à avoir un âge canonique. Et donc, je crois qu'avoir peur, c'est bien, mais ne pas se faire bouffer par sa peur et avancer avec une espèce d'énergie du vivant. C'est un exemple intéressant pour d'autres gens. Un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Blaise Cendrars qui disait « J'étais déjà si mauvais poète, je ne savais pas aller jusqu'au bout ». En fait, on ne vit pas longtemps. Si on n'en profite pas pour aller
au bout de soi-même pendant le temps où on vit, et quand même faire des trucs, c'est quand même assez génial de pouvoir justement couper un bout de tuyau, écouter le son, recommencer, le boucher d'un côté, agrandir de l'autre côté. Et bien sûr que moi j'aurais besoin de 3 vies pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas très important. En tous les cas, j'utilise le temps que j'ai.